Les plantes sauvages sont nos amis. C'est pour les redécouvrir qu'un groupe d'aventuriers a parcouru les alentours d'Elzele. C'est en général 2 heures de balade, 2 heures et demie de balade, où on s'arrête régulièrement, donc on ne fait pas des kilomètres. Je vois souvent les gens avec les bottines de marche, les bâtons de marche, mais finalement on s'arrête très souvent pour parler de plantes qu'on croise. Et donc ce matin on a croisé l'ortie, l'ail des ours, le lierre terrestre, l'égopode, le pissenlit, et on s'arrête systématiquement pour voir la plante dans son environnement. On en parle, on parle cuisine, on parle botanique aussi, et puis une fois qu'on a fait le tour de la plante, on la récolte en quantité suffisante pour élaborer le menu de l'après-midi. Je vais t'occuper de préparer un petit sirop de sucre avec du lierre terrestre. Et ça se mange en apéritif? En apéritif, oui. On va mettre ça dans un fond de vin, avec du vin blanc. Mais ne vous précipitez pas sur la première plante venue. La cuisine sauvage ne s'improvise pas. 96% de la flore mondiale est au moins partiellement comestible, mais effectivement, nous, on va choisir dans ces 96% celles qui ont le plus de saveur et qui sont le plus agréables à manger. Sinon, moi, je ne vais pas convaincre grand monde tout à l'heure autour de la table. Et donc, c'est vrai qu'on sélectionne celles qui sont le plus intéressantes au niveau culinaire, bien sûr, qui ont certaines propriétés aussi. Mais ici, l'objectif, c'est vraiment que ce soit bon à manger et agréable à manger. Tout est bon à prendre, on peut toujours remettre ça à la carte et réassaisonner à notre manière par la suite pour voir ce que ça peut donner. Voilà, toujours une ouverture pour les gens à essayer ça. De nouvelles choses, on les prend toujours. Une gastronomie à découvrir le 5 mai prochain lors de Colinaria, le festival gourmand d'Elzele.